Salut les cinéphages, c'est Merej, et aujourd'hui, on vient parler du tout premier film réalisé par Walter Hill en 1975, ça s'appelle Le Bagarreur en français, ou encore Street Fighter, ça dépend, hein. Mais en vérité, le titre original, c'est Hard Times, donc ça veut dire les temps difficiles d'une certaine façon, et c'est pas du tout étonnant puisque ça se passe en 1933 aux États-Unis, à la Nouvelle-Orléans, et c'est pendant la Grande Dépression, juste après le krach de 29. Il y a plus du tout d'argent, il y a de la misère partout, les gens sont à l'agonie. C'est vraiment une période qui va marquer, et pas que les États-Unis d'ailleurs, le monde dans son intégralité. Plus personne ne fait confiance aux banques, tout le monde crève la gueule ouverte. Et donc, contrairement aux apparences, Le Bagarreur n'est pas du tout qu'un film d'action, c'est plus une chronique, on va dire, désenchantée sur cette période difficile, avec un Charles Bronson qui traverse tout le film comme un témoin. Il arrive en train, il repart en train, et donc, évidemment, il y a des combats, et d'ailleurs, ils sont excellents, mais ce qui intéresse Walter Hill par-dessus tout, eh bien, c'est cette toile de fond, cette période incroyablement difficile où chacun lutte pour sa vie, c'est même de la survie à ce niveau-là, et tous les personnages ont un besoin d'argent constant. On va dire que l'antagoniste, c'est vraiment la misère, c'est pas vraiment le grand méchant, le grand boxeur final que va affronter Charles Bronson, mais plutôt, voilà, la misère dans sa globalité. Ça va pourrir ses rapports humains, surtout les rapports qu'il entretient avec la femme dont il est amoureux, d'ailleurs qui était réellement sa femme dans la vie et qu'il plaçait dans tous les films, la superbe Jill Ireland, et leur relation à tous les deux est extrêmement émouvante puisqu'elle est extrêmement désespérée d'une certaine façon. On va dire que c'est un peu, voilà, la couleur globale du film. Moi, je m'attendais à Full Contact avec Jean-Claude Van Damme, en fait. C'est ça. Je m'attendais, voilà, un légionnaire qui arrive, il y a des combats clandestins, il enchaîne de 3 droites, il gagne, etc. Et c'est aussi un peu cette histoire. C'est vrai que c'est un peu l'ancêtre de Full Contact, des films comme ça, un peu l'ancêtre de Bloodsport. Voilà, tout le monde qui est là, le couteau entre les dents, les billets en train de parier, etc. Avec les magouilles, la crasse. Alors évidemment, la misère est partout, Donc ça se fait dans des vieux hangars pourris, sur des quais de bateaux tout rouillés, dans des campagnes malfamées, etc., etc. Et on a en plus un sentiment vraiment de danger constant, puisqu'ils se battent avec tout l'environnement extérieur, un peu comme dans un film de Hong Kong. Il n'y a pas du tout de règles. Ils peuvent, voilà, se démonter la tête. Alors, graphiquement, c'est pas comme aujourd'hui. C'est, on va dire, beaucoup moins spectaculaire. Mais c'est d'une efficacité extrêmement redoutable, dégraissée jusqu'à la moelle, mais vous avez même pas idée. Il y a aucune ligne de dialogue quand c'est pas nécessaire. Le personnage de Charles Bronson, il est extrêmement taiseux, et quand il dit quelque chose, ça a vraiment du sens. Pareil, quand on lui dit quelque chose, ça a vraiment du sens. Ça me revient la première réplique du film, par exemple. Personne, pour l'instant, n'a ouvert la bouche. Lui, il arrive, parce que probablement qu'il a entendu parler d'un endroit où il y avait des combats. Il prend juste un café comme ça à côté. Vous savez, cette tradition aux États-Unis de pouvoir se resservir. Voilà, vous payez un café une fois, et puis hop, on vous remplit la tasse ad vitam si vous avez envie. Là, il est là, il en prend une, il en prend deux. Et puis au moment de demander la troisième, la nana, elle lui dit, non, il faut payer la troisième. Donc voilà, déjà le pognon, la misère, le fait que le système américain soit complètement effondré, etc. Et ce sont de tout petits détails comme ça, mais qui jonchent le film de partout et qui lui donnent comme ça cette toile de fond extrêmement dense, extrêmement intéressante, et on ressent vraiment quelque chose. En plus, graphiquement, mais c'est de toute beauté, franchement c'est magnifique, la photographie est sublime, il n'y a pas un pet de travers. Ce sont des plans très longs, en scope. Il y a un côté contemplatif, mais qui est vraiment magnifique. Charles Bronson, je crois que je l'ai jamais vu meilleur que dans ce film. Allez, j'adore les 7 mercenaires, mais même là, quoi. Ah putain, mais il en impose, mais il y a vraiment un truc. Il est extrêmement surprenant. En plus, niveau baston, franchement, il se débrouille hyper bien. J'étais assez impressionné. James Coburn, lui, c'est pareil, il a un rapport à l'argent très particulier. C'est quelqu'un, en fait, qui est un peu dépensier, qui parie, voilà, dès qu'il a de l'argent, ça lui brûle les doigts. C'est une sorte de manager, de boxeur underground,
Et d'ailleurs, il a un champion au début du film qui se fait dégommer d'un seul coup de poing par Charles Bronson. Là, l'autre, il tombe comme une grosse merde. Et là, le regard change tout de suite. Voilà, il y a des petites étoiles qui s'allument dans les yeux. L'autre, qui vient de tomber, son ex-champion, il le regarde avec dédain. Il compte sa liasse de billets. Et voilà, on a vraiment l'impression que les gens, en tout cas les combattants dans ce film, eh bien, sont traités comme des objets, comme de la marchandise. Il y a une autre scène comme ça où un autre promoteur eh bien veut racheter Charles Bronson et en fait il parle directement à James Coburn alors que Charles Bronson est dans la salle et il lui dit, Charles Bronson, il lui dit non mais attends, c'est à moi qu'il faut que tu parles. Et il y a vraiment un côté comme ça, on sent que tout ce qui est dit dans le film, c'est vraiment pour sauver les apparences. On sent que les personnages, même si d'une certaine façon ils sont maquillés, ils ont des chapeaux, ils ont des costards en fait, ils sont poisseux quoi, ils sentent pas bon. D'ailleurs il y a des répliques dans le film, malgré tes costumes, tu continueras à sentir le poisson, etc. Et le personnage de Coburn c'est pareil, c'est quelqu'un en gros qui veut briller, mais finalement qui est considéré dans le milieu comme une pauvre merde. Quand il veut organiser un combat avec Charles Bronson qui pourtant a gagné énormément, qui est vraiment très très fort, l'autre non, il lui dit écoute, allonge la thune, puis après il lui dit non, donne plus, enfin voilà, ils se traitent tous avec un dédain généralisé qui est assez effrayant et c'est à base de coups de couteau dans le dos constamment, c'est un milieu extrêmement hostile et comme d'habitude chez Walter Hill, ça raconte l'histoire d'un homme qui traverse un environnement hostile. Mais là, par rapport à d'habitude, il y a encore plus d'efficacité dans la mise en scène, encore plus de narration visuelle, comme je vous le disais, quelque chose de beaucoup plus contemplatif. Là, la chambre d'hôtel toute pourrie, comme ça, de Bronson qui rentre avec un seul plan, qui dure extrêmement longtemps, et puis quand ça change, on a vous savez, les ventilateurs, les plafonniers là qui marchent plus, etc. On sent vraiment que ça pue, que c'est poisseux, que c'est crade. Et en même temps, c'est extrêmement beau. En même temps, lui, c'est quelqu'un qui en demande pas énormément. C'est le seul, peut-être, qui, d'une certaine façon, ne se cache pas derrière quelque chose. Il a juste une chemise un petit peu dégueu. Il a un béret, il est pas très net, mais en tout cas, il reste droit dans ses bottes, assez, on va dire, sincère. D'ailleurs, il se lie réellement d'amitié avec James Coburn. Il va même lui sauver la vie à la fin du film, d'une certaine façon. Et c'est pareil, il est réellement amoureux de cette femme. On sent qu'il pourrait tout plaquer et rester avec elle. Mais non, il est confronté à des adversaires qui ont des masques sociaux comme ça extrêmement importants, qui se cachent derrière des apparences. Et donc, venant de nulle part, il repartira vers nulle part. En ce qui concerne la reconstitution historique, elle est minutieuse, sans emphase, parfaitement crédible au niveau des voitures, des décors, les extérieurs qui sont vraiment de toute beauté. En plus, le tout est rehaussé par la musique absolument sublime de Barry Dvorzon qui sert vraiment, on va dire, idéalement le propos. Et tout ça donne au final une œuvre absolument sublime, désenchantée, nostalgique, contemplative, peut-être le meilleur film de Walter Hill. Et voilà les cinéphages, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que je vous ai donné envie de découvrir cette merveille. Et si vous l'avez déjà vu, j'espère que vous avez envie de le revoir. Likez cette vidéo si elle vous a intéressé. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao.